Je suis toujours sérieux. Avec les demoiselles, toujours sérieux. Et on va en profiter, j'espère qu'elle va dire non. Ah, mon ami. Quoi? Là, il a Un petit sourire, les demoiselles, elles sourient pas. Hein? C'est normal, un quart d'heure de retard. Je ne vais pas le dire. Limite dessus. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, voyez, on est deux. On va donc se partager le travail. Donc, je suis le maire de la commune de Saint-Alban-en-Riole, Franck. Le maire de Saint-Étienne-de-Boulon. Donc, je vais vous. Ça va se dérouler en deux temps. Un premier temps, dire quelques mots. Ça sera la deuxième fois que je le fais par rapport à l'historique du mariage. Et puis. Et puis, on essaiera de vous marier. Alors, Anne-Gaëlle, Jean-Jacques, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai pour coutume d'accueillir les futurs mariés avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, cette cérémonie revêt pour moi un caractère fort particulier et c'est avec une certaine émotion, un immense bonheur et une grande joie que je vous accueille dans la maison commune de célébrer le mariage de Anne-Gaëlle et Jean-Jacques. Vous dire que le mariage est l'institution sociale la plus ancienne. On n'a pas été établi pour consacrer l'amour de deux êtres. Nous n'avons pas besoin d'une reconnaissance sociale pour s'aimer et vivre ensemble, mais pour assurer une protection juridique aux enfants appelés à naître de cette union et garantir leur droit à l'hériter. Il n'est donc pas un droit, mais un contrat qui porte un ensemble d'obligations réciproques destinées à assurer une coexistence harmonieuse des personnes du foyer familial. Il a connu depuis l'Antiquité des évolutions contrastées. Alors il faut que vous changiez de place. Je suis envie d'exprimer. Alors je vais vous expliquer quand même pourquoi. Vous verrez après quelques mots que je vous retrouverai. Parce que auparavant, il y a fort longtemps, ce n'était pas souvent un consentement mutuel, mais futur mari empruntait plutôt la femme. Donc, comme il fallait qu'il la défende, il fallait qu'il laisse sa main la plus habile pour la tienne, c'est la main droite, pour manier l'épée, et il va protéger, il va tenir tout son bras. C'est pour ça que si jamais il arrive quelque chose, tu seras apte à te défendre. Alors sur cette. Mais c'est véridique, donc par contre dans le mariage religieux. Donc je vais vous présenter un récit succinct de l'histoire. Il faut alors savoir en toutes circonstances vous garder mutuellement le cœur chaud, car c'est là la meilleure assurance contre les aléas de l'existence. Alors vous êtes venus nombreux pour entourer Anne-Gaëlle, Jean-Jacques lors de cette célébration de mariage. Les gens témoignent de l'affection et de l'amour que vous avez pour eux. Et chérie. Ils sont beaux, hein, ils sont magnifiques. Eh bien voilà, Anne-Gaëlle et Jean-Jacques ont décidé de s'unir dans le mariage. Vous êtes là nombreux, vous avez
avez sans doute jugé que l'événement était important et que leur mariage était une grande joie pour vous aussi. Et je vous félicite particulièrement de votre présence. Je vais vous confier que la célébration d'un mariage est le devoir de l'élu que je peux faire en toute sincérité. Bon, ça, en quelques rendez-vous, se faire quelquefois dessus. Il est toujours agréable pour un maire de procéder au mariage de ses administrés. En effet, en nommant le maire officier de police judiciaire responsable de l'état civil, le législateur a bien inscrit les trois principaux actes de vie, naissance, mariage, décès, comme éléments fondamentaux de notre République. Nous nous retrouvons dans cette maison qui nous rassemble sous le ciment des mots liberté, égalité, fraternité. Ce lieu, Anne-Gaëlle Jean-Jacques, va être aujourd'hui le théâtre de votre engagement public. Liberté, c'est celle que vous avez de vous engager aujourd'hui sur un chemin commun, guidé par votre amour mutuel, et qu'il conviendra d'alimenter avec un grand sens des responsabilités. Liberté, c'est aussi celle que vous aurez de concevoir la famille qui vous ressemble, et dans laquelle vous inscrirez l'amour et le respect mutuel. Liberté d'inventer votre vie ensemble, sans que cela nuise au droit d'autrui. Égalité, ce mot signifie que la loi est la même pour tous et que nous sommes dans ce pays dans une même égalité de droits et de devoirs. Ne partons pas actuellement d'égalité des chances, chance de réussir dans la vie professionnellement, socialement et humainement. Cette égalité, je vous la souhaite aussi au sein du couple que vous avez bâti. Égalité, c'est aussi l'égalité entre vous deux. N'est-ce pas? Égalité dans les tâches ménagères. Un changement de couche. Pour les nombreux petits qui, je l'espère, viendront grossir les effectifs dans cette école coloniale. Non, c'est bon. On voit tous ce de quoi je parle. Fraternité, c'est aussi la fraternité entre les amis, les copains, ceux qui vont désormais trouver un foyer. Le vôtre, grand ouvert, pour tous ces rassemblements amicaux dont il raffole, comme des petites fêtes improvisées, dont Anne-Gaëlle appréciera particulièrement leur préparation, surtout pour leur côté totalement imprévu. Alors permettez-moi, Anne-Gaëlle et Jean-Jacques, de m'adresser à vos amis et à vos familles pour les féliciter très chaleureusement. Les remercier de vous avoir aidé, conseillé, supporté, coaché, direz-vous, pour la préparation de cette grande fête. Préparation, certes morale, mais également vestimentaire, tout ce qui s'est fait. Je sais, parce que je l'ai vécu, qu'une journée telle qu'aujourd'hui représente beaucoup de travail et d'émotions légitimes. Alors Anne-Gaëlle, il est vrai que je le connais, un petit peu, je le connais bien. La première embauche à mairie, il de cadre. 98. Qui a été resté combien d'années? C'était 2007 et depuis cette année. Donc 9 ans. Et puis Anne-Gaëlle a décidé de nous quitter. Elle avait marre de mer. Elle s'est expatriée pour prendre le soleil. Quelques années, qui a travaillé au sein d'une agence immobilière. Et puis, je l'ai aperçu, Nicolas. Caché. Allez dehors pour fumer. Donc, Nicole a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Et donc, Martine, qui est juste derrière moi, a bien voulu. Bonjour. A bien voulu pouvoir au remplacement. Et donc, il se trouve que le poste administratif était libre. Et elle a décidé. Donc, j'ai réfléchi longtemps. J'ai dit oui.
Voilà, donc, bien sûr, je ne peux pas dire du mal ici, mais c'est quelqu'un qui a appris son école, qui a appris énormément de choses à la mairie, et qui fait son travail d'une façon, j'allais dire, remarquable. C'est très bien son travail. Quant à toi, Jean-Jacques, je sais que tu es par là, tu es sur le plateau, pour le spectacle, c'est pas un peu facile, c'est extrêmement compliqué. Que quelques lois qui ont vu le jour sont pas là pour vous avantager. Et je pense que Franck fera nettement mieux que moi, en tant que voisin, parce que vous connaissez fort bien. Dans cette maison, vous venez accomplir un acte administratif qui est aussi un engagement civil. Les liens tissés sont donc à la fois des liens d'amour et, pour employer une expression à la mode, des liens sociaux. La loi dicte aux futurs époux fidélité, secours et assistance. Il s'agit aussi de respecter la personnalité de l'autre et d'accepter sa différence. De se faire confiance et de rester à l'écoute, surtout dans les moments difficiles. Quant à toi, Nina, je vais vous dire que je vous souhaite d'être entouré de nombreux frères et sœurs. Alors, on voit bien qu'on en arrive à un moment fatidique. Ça s'approche, vous allez devenir époux l'un pour l'autre aux yeux de la République. Ce qui signifie que vous allez officialiser votre couple et l'amour qui vous unit. Alors, pour le moment, vous voyez que le côté rose. Il y a toujours un revers à la médaille. Tout à l'heure, quand je lirai les textes officiels, vous comprendrez de quoi je parle. En attendant, un simple conseil qui me permet en général, en tant que maire de mon village, de dormir sur mes deux oreilles, faites simple et préférez le bonheur, comme l'a écrit Olivier. Donc maintenant, on est venu le temps de passer aux choses sérieuses. Mais avant, peut-être dire un mot sur Tout à fait, merci. Il n'est pas très fréquent finalement qu'on soit amené à se retrouver à deux maires pour faire un mariage. C'est mon troisième mandat, en 3 mandats, ça m'est arrivé 3 fois. Et à chaque fois, c'était dans un cas de figure où il y avait des liens de proximité ou d'amitié avec l'un des conjoints qui m'a amené à intervenir en plus, je dirais, en plus du maire de la commune où le mariage s'effectuait effectivement comme aujourd'hui. Et si je suis ici, et ça me fait extrêmement plaisir d'être ici, c'est parce que Jean-Jacques me l'a demandé en toute amitié et je lui ai dit oui tout de suite parce que ça me paraissait logique. Je ne vais pas réévoquer le mariage et les mariages, etc. Mais justement revenir un peu plus sur ce mariage à 2 mois. Donc si je suis ici, c'est parce que Jean-Jacques me l'a demandé. Et avec Jean-Jacques, on se connaît maintenant depuis une dizaine d'années à peu près, je ne sais plus, je n'ai pas fait le décompte exact. En tout cas, depuis qu'un ami commun à l'époque me l'a présenté, j'avais un appartement à louer, et Jean-Jacques cherchait un appartement, et c'est comme ça qu'il est arrivé au village, et que les choses se sont ensuite enclenchées, et qu'au village, il est resté jusqu'à aujourd'hui. Et que Jean-Jacques au village a trouvé des amis, a trouvé un cadre pour se développer. Je crois que ces témoins sont des amis du village justement aussi, Olivier ou Cédric. Et cette amitié nous amène aujourd'hui à célébrer ce mariage à 2 voix ou à 4 mains. Donc depuis 2003, les choses ont évolué, mais en tout cas, Jean-Jacques est resté fidèle en amitié. Et ça, c'est appréciable. Donc Jean-Jacques, c'est quelqu'un qu'il faut apprendre à connaître, quelqu'un qui est secret, qui est réservé, mais qui gagne vraiment à être connaître et qui sait développer une amitié qui est durable, qui ne s'efface pas au gré des aléas. Et ça, c'est quelque chose de très appréciable. Je crois qu'elle pourra le mesurer à toute sa mesure au fil des années. Et ça me fait aujourd'hui extrêmement plaisir, à titre personnel,
de voir que Jean-Jacques et Anne-Gaëlle sont heureux. Le mariage se fait pour le meilleur et pour le pire. Effectivement, à la lecture du Code civil, on aperçoit bien qu'il y a des aspects contraignants, mais il n'empêche qu'on ne peut que souhaiter que le meilleur l'emporte et que vous deux, vous trouviez du bonheur et une joie d'être ensemble avec vos enfants respectifs, d'autres enfants, le cas échéant, bien que j'ai pu comprendre que ce n'était pas forcément à l'ordre du jour. J'ai un regret quand même, c'est que si ces enfants venaient à naître, je crois qu'ils viendraient enrichir l'école de mais il n'empêche qu'au-delà de ça, c'est vraiment avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir que je me retrouve ici aux côtés de Bastidon et devant vous tous et devant Jean-Jacques et Anne-Gaëlle pour ce mariage. Merci. Oui, je voulais dire que les mariages sans campagne sont taxés. Donc, oui, je parle de ramener de degrés pour ceux qui sont assis. Nous allons passer à la partie officielle. Et elle sera très rapide. Donc, nous allons célébrer le mariage de M. Jean-Jacques Michel Bastide avec Anne-Gaëlle Baudry. Il n'a pas été conclu de contrat de mariage. Donc, conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215, 371-1 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent. Donc, Monsieur Jean-Jacques Michel Bastide, ici présent, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Anne-Gaëlle Baudry, ici présente. Madame Anne-Gaëlle Baudry, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean-Jacques Michel Bastide, ici présent. Je déclare unis par le mariage. Franck va vous donner lecture de l'acte. S'il y a quoi que ce soit rectifié, vous le dites, nous irons le faire avant la signature. Bien, donc ça terminera la partie institutionnelle et officielle du mariage. Donc le 30 août 2014, à 11h30, devant nous, ont comparu plus plan dans la maison commune. Jean-Jacques Michel Bastide, régisseur plateau, né à Lyon, 4e arrondissement Rhône,
le 7 juin 1971, domicilié à Saint-Étienne-de-Boulogne-Ardèche, le village, fils de Pierre-Denis Bastide, décédé, et de Daniel-Joseph Lévy, retraité, domicilié à Genêt-Rhône, 1024 rue de la Grande-Verchère. Et Anne-Gaëlle Baudry, adjoint administratif, né à Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, le 2 août 1975, domicilié à Saint-Alban-en-Riol, Ardèche, 40 place Aristide Briand, fille de Pierre Baudry et de Raymond Marie-Yvette Lebandu, décédée. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Cédric Jean-Mathieu Guénard, informaticien, domicilié à Saint-Étienne-de-Boulogne-Ardèche, quartier Laconchy, et Olivier Jean-Claude Gaston Levadou, maçon, domicilié Saint-Étienne-de-Boulogne, quartier Richard, de Cécile Marguerite Nicolas Teny, professeur de français domicilié à Rodillan-Gare, 20 rue de Gascogne, et de Christelle Marie-Claude Peisson, animatrice de crèche domiciliée à Saint-Alban-en-Riol, Ardèche, 265 rue du Château, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé devant nous, ont signé avec nous, Max Thibon, officier de l'état civil. Je fais semblant, c'est pas grave. Il y a pas de c'est compliqué pour moi. C'est là que les témoins vont travailler. La paix de Jésus, aidez-nous shalom aléem. Aidez-nous shalom aléem. Aidez-nous shalom aléem. Aidez-nous shalom, shalom, shalom aléem. Nous annonçons la joie. Nous annonçons la joie. Nous annonçons la joie. Nous annonçons la joie de Jésus. Aidez-nous shalom aléem. Aidez-nous shalom aléem. Aidez-nous shalom aléem. Aidez-nous shalom, shalom, shalom aléem. Nous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour, l'amour, l'amour de Jésus. Aidez-nous shalom aléem. Aidez-nous shalom aléem. Aidez-nous shalom aléem. Aidez-nous shalom, shalom, shalom aléem. Nous annonçons la paix. Nous vous annonçons